double moscovite. Putain. Ah, je crois que je me suis bloquée. Tu devrais consulter, hein. Faut que j'aille voir un kiné là, j'ai trop mal. Salut. Salut. Mais t'es qui toi? T'as mal au cou, non? Ouais, grave, je viens de me Attends, bloquer. bouge pas. Ah putain, ça va grave mieux. Ah, mais tu m'as fait craquer de ouf là. Mais t'es qui toi? Mais c'est qui ce mec? C'est le moment de faire les présentations. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jonathan, je suis kinésithérapeute. Dans ce genre de vidéo, je me lance des petits défis où pendant quelques jours à quelques semaines, voire un mois, je suis en immersion complète dans un métier, dans un sport ou dans une situation et j'essaye de pallier aux problèmes que je rencontre avec mes compétences de kiné. Là, du coup, je me suis lancé comme défi d'être barman pendant 3 jours. Vous allez me dire, mais pourquoi barman, ça a pas l'air tant compliqué que ça. Mais en fait, j'ai eu pas mal de patients en cabinet qui sont venus me voir et qui avaient des douleurs d'épaule, des douleurs de dos, dues à leur métier de barman. J'ai décidé de me mettre à leur place pendant 3 jours et d'essayer de comprendre plus profondément d'où venait ce genre de problème lié à un métier de nuit qui est quand même assez répandu et qui est international. Je suis allé dans un bar d'une de mes patientes que j'ai pris en charge l'année dernière. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Sarah et qui était venue me voir pour des douleurs au niveau cervical, épaules et aussi au niveau du dos. Son bar il est situé à Paris. Il faut savoir que moi j'habite à Lille donc j'ai fait le déplacement à Paris. J'ai fait exprès de prendre des jours quand même de la semaine qui sont un peu animés sinon c'est pas très drôle. Donc jeudi, vendredi et samedi. Arrêtez de m'envoyer des messages mon de filou à 4h du matin en me demandant pourquoi j'ai mal au genou. Est-ce que tu as des exercices pour ma mamie? Ou encore est-ce que je dois consulter un ostéo ou un kinésithérapeute? Vous connaissez déjà la réponse de la dernière question. Lol. Plus sérieusement, si vous avez une pathologie ou un souci de santé, n'oubliez pas que mes vidéos ont un but uniquement éducatif ou de conseils général. Je réalise des lives sur la kinésithérapie, j'essaie de vous donner un maximum de conseils assez régulièrement. Consultez si vous avez un souci, n'attendez pas. Je vous fais des gros bisous sur vos gros humanos. Hasta luego les muchachos de la mañana et surtout n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Hello, it's me. Sarah, elle m'a un peu tout expliqué, où est-ce que j'allais bosser, donc j'allais être barman pendant 3 jours. Donc Sarah, ça fait 6 ans que je suis barmaid ici au Chantier Interdit. Je gère une équipe de 4 personnes, Merci. dont 7 personnes a fait partie pendant 3 jours. Je peux faire des trucs comme ça. Ouais, bien sûr, ça s'appelle du flair. Elle m'a mis grave à l'aise avec ses employés. Mais à mes heures perdues, oui, je peux être barman. Ok. C'est vrai ou pas? C'était super cool dès le premier jour. Ah, cool. C'est à partir de quelle heure que ça commence à être vénère? Ce soir, ça va dépendre. On va avoir On verra alors. de te former. Ok. Ce soir, c'est tranquille. J'ai commencé à 17h à bosser et j'ai terminé à 3h, 3h30, quelque chose comme ça pour la première journée, pour me mettre dans le bain. Alors, vous en pensez quoi, les gars? Ça maîtrise ou pas? Et dehors. J'ai été assez surpris parce que je me suis rendu compte que en fait, c'était un métier où on était statique. Donc on restait dans une position pendant de longues heures, mais que des fois, il fallait passer à l'action très rapidement et porter des grosses charges d'un coup. Ah, c'est quand même lourd, hein. Bah oui. Ça doit faire 8 kilos, je pense. Comme par exemple les poubelles qu'il faut sortir parce que c'est aussi ton taf quand t'es barman. Et les poubelles qui sont assez lourdes, qui doivent faire approximativement 35-40 kilos. Les sortir 2-3 fois dans la soirée. Dans des espaces qui sont assez étroits puisque t'as un couloir qui permet de sortir vers la rue. Ça c'est assez chaud. C'est la pro qui casse les trucs. Voilà, sur ce premier jour, j'étais assez fatigué. J'ai commencé à avoir mal au dos pour vous dire à partir de minuit, 1h. Elle s'est un peu foutu ma gueule en mode ouais déjà, mais on va rester debout en statique, dans un petit périmètre. Je commence à avoir un peu mal, muscles scapulaires. Ça va être pas mal pour la formation. Je vais vous donner des petits exos spécifiques à ça. Et j'en ai parlé à Sarah, j'ai dit mais attends, mais Sarah elle commence déjà à avoir mal au dos. Et elle m'a dit ouais bah t'es pas assez musclé. En fait, je commence à avoir les mêmes douleurs qu'elle. Bon allez, on retourne au boulot. Et en fait c'est normal, je suis pas habitué à faire ce métier. J'ai pas du tout été progressif donc je suis direct rentré dedans. Mais en vrai, j'ai mal au dos. Je pense demain je vais aller à la muscu, tirage papillon. Comme quand on commence un nouveau travail, enfin c'est la plupart du temps comme ça que ça se passe. Aujourd'hui c'est assez tranquille, mon bar il est propre, il est clean, c'est moi qui m'occupe de tout maintenant, je gère. Par contre, comme je vous l'ai dit, je commence à avoir méga mal au dos, genre c'est violent, genre hardcore, vraiment long paravertébral, encore 2 heures à tenir. Je sais pas qui c'est. Je suis direct rentré dans le bain et je commençais du coup à avoir mal sur des zones d'épaule comme les muscles subscapulaires.
crois que ça va bientôt fermer, mais je connais pas exactement l'heure de fermeture. C'est des courbatures ultra désagréables où j'ai l'impression qu'il faut que je bouge mes épaules pour pas que ça me fasse mal. Et également la partie thoracique de mon dos. Et donc c'est une des premières fois que j'ai eu mal dans cette zone. Parfois quand j'ai mal au dos, j'ai mal au lombaire ou au cervical. Mais là c'est la première fois de ma vie que j'ai mal au niveau thoracique. C'est vraiment au milieu du dos. Et voilà, c'était intéressant. Je pense que c'est le fait d'avoir changé les bacs à glaçons avec les bras de levier, donc qui augmentent le poids forcément. Et j'étais pas habitué à porter ce genre de choses dans cette position. Peut-être tu fais vraiment une torsion. Quand il y a des bacs à glaçons à changer, ils étaient placés derrière moi. Il fallait que je vienne attraper le pack à glaçons donc qui est vraiment bas, ouvrir le frigo, le sortir, poser, prendre le pack vide, l'emmener là-bas, prendre le pack plein, le mettre devant avec les bras tendus, faire le petit mouvement comme ça. Et donc voilà, ces mouvements, je suis clairement pas habitué à les faire. Ça fait bosser également des muscles dont j'ai pas l'habitude d'utiliser. Le deuxième truc qui m'a vraiment frappé, c'est les horaires. 3h24, je suis explosé, je suis tellement pas habitué à travailler la nuit comme ça là. J'ai mal au dos, j'ai mal aux épaules. Et je suis resté debout là comme ça, faire des cocktails pendant je sais pas combien de temps. Franchement, pour tenir un rythme, c'est dur. Il y a des gens, ils font ça tout le temps, genre. Impressionnant. En fait, t'es complètement décalé, t'es hors réalité. 3h55. Je pense qu'il faut avoir une hygiène de vie de ouf pour faire ce taf. Tu fais des nuits qui sont normales. Sur le papier, bah tu dors 8 heures. Sauf que t'es décalé. Ce qui est hyper compliqué, c'est que t'es poussé en fait à consommer de l'alcool. Et pareil, niveau hormones, ça peut poser des problèmes puisque ça décale le rythme circadien. Et il y a des hormones qui sont libérées la nuit, comme par exemple la mélatonine. Sur le système nerveux central, il y a une action claire et nette et sur les muscles et sur la fatigue. Et c'était assez intéressant comme premier jour. Et voilà, on va voir comment ça va se passer sur le deuxième. Ok, faut que je viens de me réveiller. Il est 13h, je me suis couché à 5h. 8 heures de sommeil, ça va. En fait, t'as l'impression que tu dors méga beaucoup, mais tu dors 8 heures. Je suis pas hyper fatigué, ça va, ça passe plutôt bien. Ce soir, je commence à 20h. Ok, on va prendre un café. Et en fait, j'ai pas le temps de faire grand chose. Je me rends compte qu'il est assez rapidement 20h. Je suis explosé. On va au bar pour bosser. J'ai 20 minutes de retard. J'ai moins mal au dos. Donc ça, déjà, c'est pas mal. On va dire bonjour à tout le monde et on est reparti. Il fait 20h, 4h du mat cette fois-ci. Je commence un peu plus tard, mais je termine aussi un peu plus tard. Donc j'arrive en retard à 20h30. Alors, je pense que je suis pas le meilleur employé, clairement. Je me serais fait virer le premier jour par Sarah si j'étais barman. Ouais, on m'a déjà dit, ouais. Mais pourquoi? C'est moi. Un peu quand même. Beaucoup. Là, c'est la star du bar. Brian? Oui. Mon collaborateur de ce soir. Je suis arrivé ici il y a 3 semaines. Avant, j'étais sommelier. Il a fait une école de barman à Londres. Il est très très chaud. Je t'ai manqué ou pas, Sarah? J'ai rêvé de toi toute la nuit. Mais là, je sens que je maîtrise déjà un peu plus les cocktails. C'est en commençant à bien maîtriser que je me rends compte que faire des cocktails, là, ça commence à piquer au niveau épaule. J'ai mal de fou. J'ai trop mal. Alors là. J'ai mal là. Incroyable. Meilleur kiné de France, les frères. Meilleur kiné de France. Meilleur barmaid de France. 3h du matin, on commence à s'habituer un peu. On commence à prendre le jus. Voilà, mets la marque. On est d'accord, on invente un cocktail à mon nom là. Et donc le cocktail, il va être dans la carte. C'est ça. Je suis très honoré. Merci. Du coup, c'est moi qui choisis les alcools. Par exemple, il y a les mojitos où tu dois vraiment faire ce mouvement avec l'épaule de torsion pour venir écraser la menthe et le citron. Si t'en fais un ou deux dans la soirée, ça va, mais en fait, quand tu fais ça tout le temps, parce que du coup, moi, je m'occupais essentiellement des mojitos, des caipirinhas. Pour le mojito, il faut écraser la menthe et le citron, et pour la caipi, il faut écraser le citron. Maintenant, on va le goûter pour savoir s'il est bon avant de le servir au client quand même. Pas mal, ça manque un peu de rhum. Ah ouais? Ouais. Puis après, il y a les cocktails à faire au shaker, comme par exemple le Long Island, Tequila Sunrise, Sex on the Beach, ils sont faits au shaker. Pareil, là tu viens shaker. Là, alors j'ai plus senti que ça pouvait venir au niveau des cervicales si tu te crispes trop quand tu shakes. Mais bon, le mouvement vient surtout des muscles thoraciques et d'épaule. Heureusement, il est là encore. Un truc intéressant, ouais. Brian, il m'a dit qu'il faut toujours poser le verre. Quand t'as ton verre qui est en l'air, bah t'as plus de poids logique sur ton épaule. Après, faut shaker. Yes. C'est mon moment préféré. C'est bien, on fait tout.
arrêter de faire des conneries. Comme je commence à maîtriser, bah forcément, les douleurs vont apparaître, je pense, plus facilement qu'avant. Truc hyper intéressant aussi qui est arrivé au jour 2, c'est comme je commençais à être à l'aise, bah forcément tu commences à parler un peu avec les gens. Je me suis fait tchatcher aussi pas mal de fois, donc ça c'était plutôt marrant. Voilà, on reste professionnel bien évidemment et on tient le cap, on continue à faire nos petits shakers. Faut quand même rester courtois puisque du coup c'est un métier où forcément c'est du service, donc faut être sympa avec les clients. Là c'est plus des patients pour le coup, c'est des clients. Faut être respectueux, faut être sympa. Donc je gardais le cap, je parlais, je répondais, mais je restais focus sur mes cocktails parce que c'est important pour pas se laisser déconcentrer quoi. En fait, quand t'es barman, ça m'a vraiment fait rire. En fait, t'es un peu psy aussi. T'as les gens qui te racontent leur vie, qui te racontent leur journée. Donc ouais, pour le coup, ça change pas trop de kiné sur certains points. Toi, tu fais tes shakers, tu parles un peu avec les gens autour, tu fais des blagues. Les gens aussi ils cherchent à gratter des shots, des trucs gratuits. Alors c'est marrant au début, bah par contre quand on te demande 20, 25 fois, 30 fois dans la soirée, ça commence à être un peu relou. Je crois pas que les gars quand vous allez chez le boulanger, vous demandez des pains au chocolat ou des croissants gratos ou chocolatine. Faut payer les gars, c'est pas comme ça que ça se passe. Douleur au niveau du dos pareil, ça a pas changé et là j'ai un peu plus fait de transportage de vaisselle. La vaisselle à prendre et à mettre dans le lave-vaisselle, c'est un lave-vaisselle ultra puissant, choqué. Le truc lave en 5 minutes. C'est comment? Du coup, tu récupères le bac. Portage de vaisselle, là c'était plutôt lourd et intéressant. Donc là t'es vraiment sur un mouvement genre mi-deadlift, mi-curl biceps. C'est un peu particulier puisque du coup tu t'attrapes le truc comme ça, mais en même temps tu te baisses en avant. Tu fléchis un peu les genoux aussi pour le choper. La vaisselle pareil, en plus c'est un gros bac avec pas mal de verre dedans et comme l'avait dit Sarah, ça pèse lourd au bout d'un moment. C'est hyper relou. En fait, t'es à mi-hauteur. Ça, c'est haut. T'es obligé de l'attraper comme ça avec les épaules. Genre, il faudrait un escabeau. En fait, tes bras ils restent tendus. T'as juste à monter pour le poser. Comme le disait Sarah aussi au début, faut être rapide, faut être efficace. Aller chercher les bouteilles aussi en bas vite. Faut aller ultra vite. Et aussi sur ce genre de mouvement que tu te fais mal, c'est quand tu veux aller vite et faire les choses bien. Quand tu portes quelque chose de lourd et que t'es pas habitué à aller vite, bah c'est là que le problème il arrive et que tu te fais mal. Du service, il est 4h04, on va rentrer à la casa, juste en train de ranger les chaises et tout, poubelle, tout le matos, toujours pareil, hyper mal au milieu du dos, dans le dorsal, explosé comme d'hab à la fin de son service. Et au final, je me suis rendu compte que quand tu termines ton service à 4h, tu termines même un peu plus tard puisque tu as des trucs à faire comme sortir les poubelles une dernière fois, laver le bar pour qu'il soit nickel, jeter les bouteilles vides, et les remplacer par des bouteilles pleines. Comme ça, t'arrives le lendemain, tout est déjà prêt. Je rentrais à 5h. Ah non! Oh, l'erreur! Eh, Mourad, t'es trop fort. J'ai besoin de prendre des cours. J'arrive. Oh, ça, j'avais oublié. Je suis parti en after. Je me suis fait avoir. Bon, les gars, 5h49. C'est ça le danger de ce taf. C'est la condition de vie qui est explosée. Genre, on me dit, ouais, vas-y, viens. J'ai un after stylé. J'y vais. C'est sympa, je kiffe. Je reste 1h, 45 minutes, je sais pas, je me souviens plus. Au final, je me suis couché encore plus tard qu'hier. On est où là? On rentre à la casa. Il y a le métro qui arrive là. En tout cas, je suis rentré à 7h. 7h30. Gare de l'Est. Je suis réveillé, il était 17h30 et là c'est vraiment impressionnant en fait. Il faut vraiment réussir à faire la distinction entre le taf de barman et sa vie privée. En vrai, c'est pas facile de faire la distinction entre les deux quand t'as fini ton service et que t'as des gens qui te proposent de sortir. Pas évident de refuser parce qu'en fait t'es lancé dans le truc et donc voilà pour le jour 2, on se retrouve d'Omani pour le jour 3. Troisième jour, voilà, réveil à 17h30, je passe 45 minutes sur mon téléphone, le temps de comprendre ce qui se passe dans ma vie. Il est 21h03, faut que j'aille au bar là. Je me rends compte vraiment que quand t'es barman, ton hygiène de vie, c'est vraiment compliqué. Là, je suis parti en after hier, alors que j'avais pas du tout envie, mais je me suis fait embarquer. Franchement, les barman qui sont balèzes et qui sont stock, qui arrivent à faire du sport, respect. Je pense qu'il faut réussir à trouver le temps et surtout avoir l'envie de le faire parce que réussir à se lever un peu plus tôt, aller à la salle de sport pour pas avoir mal et pour vraiment te sentir bien dans ton corps, pas facile. Moi je me présente, je m'appelle Karim. Moi je fais un peu tout. Je veux dire, j'ai de la chance de faire un peu de sport, mais j'ai quand même des séquelles. Mal en main, au niveau du bas du dos. Bon, faut continuer à faire du sport carrément. C'est ça qui fait la différence. À la plage et au boulot, les deux. Sur la plage. Bon, mais là pour le coup, troisième jour, là j'étais vraiment chaud. Yes.
Vas-y. En fait, j'avais mal par moment, parfois j'avais mal, parfois j'avais pas mal. Niveau pause, tu peux prendre tes pauses un peu quand tu veux, mais faut pas les prendre sur des moments de rush. Donc il faut les prendre quand il y a le moins de monde possible au bar. En fait, ça dépend des jours. Vendredi et samedi, il y avait pas mal de monde dans le bar. J'étais plus efficace dans ce que je faisais. Alors forcément, il y a Sarah et Brian qui repassaient derrière moi. Parfois, je faisais de la merde. Genre, je mettais pas assez d'alcool ou j'en mettais trop dans des verres. Parfois, je rajoutais un ingrédient sans faire exprès, et du coup, ils voyaient, ils disaient « Attends, mais pourquoi t'as mis ça dedans ?» Sur des cocktails que je maîtrisais pas encore, par exemple Moscow Mule, Blue Lagoon, Pornstar Martini, tous ces cocktails-là que maintenant je sais faire bien évidemment. Je galérais, Blue Lagoon, si je me trompe pas, il y a du citron vert dedans, des fois je changeais avec du pamplemousse ou des trucs comme ça. Enfin, là pour le coup, c'était plus une question de mémorisation que de troubles musculo-squelettiques. Je vais goûter. Faut me le dire ça. Vous voyez, c'est ça le problème. Parce que moi, je suis là pour me faire défoncer. C'est juste que si on utilise cette quantité-là pour chaque client, on va devoir ouvrir le mystère et faire pousser de la menthe. Ça sent bien la menthe, au moins. Comme c'est le dernier jour, j'espère que je vous ai pas trop pris de temps. Je t'ai pris un peu de temps, mais ça a été un plaisir de travailler avec toi. Ok, cool, merci. Franchement, très bon élément, ambianceur, chatter. Moi j'ai grave appris pendant ces 3 jours et je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe du chantier interdit de m'avoir reçu et accueilli comme il se doit. Allez, bisous. Salut. Bisous. C'est un plaisir. T'es un bon barman, hein? C'est vrai? Ouais. Ah, ça, retenu et amplifié. Donc là je viens de me réveiller, il est 12h30. Hier c'était très chaud, j'ai dormi 4 heures. Là c'est la fin du défi. Je me suis réveillé, mon cœur il battait ultra vite. En fait je pense que c'est juste un peu le dérèglement. Tu prends des boissons un peu énergisantes pendant que tu travailles pour tenir, pour pas lâcher. Tu bois des trucs sucrés, ça j'en parlais avec le barman qui me disait qu'il buvait du Red Bull pendant son service. Quand tu te couches en fait, tu te couches mais t'es dans un truc bizarre où au final t'as pas envie de dormir mais t'as sommeil. Franchement, moi j'ai adoré faire ce taf pendant 3 jours parce que voilà, j'adore déjà me mettre à la place des gens pour vraiment comprendre leurs problèmes et les pathologies qui sont développées dues à leur métier et parce que j'aime bien le contact social avec les gens, j'aime bien parler, raconter ma vie, écouter la vie des gens. Puis voilà, c'était 3 jours qui étaient stylés, qui étaient éprouvants et ça je le disais du coup à Sarah, c'est que j'aurais pu faire ça pendant 1 an ou 2, mais faire ça toute ma vie, en fait je me dis ouais, il y a forcément des moments où tu bois un peu dans le bar, tu te fais un cocktail pour te mettre dans l'ambiance parce que ça on n'en parle pas, c'est aussi un des facteurs malheureusement de blessures. L'alcool c'est un catabolyseur, l'alcool dans le sang ça va aussi dans les muscles, donc plus de risque de blessure. Du coup oui, l'alcool dans le sang ça crée de l'amyotrophie musculaire, une moins bonne contraction des muscles, un risque de blessure qui est augmenté, ça se met vraiment dans l'estrie des muscles, ça peut vraiment poser problème si après tu fais du sport, et tu fais du sport dans ce métier puisque tu soulèves des charges, tu bouges tes épaules, tu bouges un peu dans toutes les directions et donc c'est un sport. Faire ça pendant 6-7 heures d'affilée c'est assez physique et donc boire de l'alcool à côté, là pour le coup c'est un cocktail qui peut être mortel et qui peut être nocif pour le corps et pour les muscles. Donc voilà. En contrepartie, j'ai vraiment kiffé faire ce taf. J'ai pu apprendre à faire des cocktails, j'ai pu rencontrer une équipe qui est hyper cool. Merci à vous. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Pour les personnes du coup qui regardent cette vidéo, si vous avez un bar, si vous avez une entreprise, si vous voulez que je vienne tester votre métier, ce serait avec plaisir. Vous pouvez m'envoyer un message sur ma boîte mail, juste ici, je lirai ça avec plaisir. C'est mon métier d'améliorer les performances des personnes dans leur travail, de moins se blesser et du coup de durer dans le temps. Si vous êtes une entreprise et que vous êtes intéressé par l'optimisation de vos performances, vous voulez que vos employés se blessent moins ou ne se blessent pas du tout, et vous pouvez également me contacter par mail. En fait, je fonctionne à peu près pareil, c'est-à-dire que pendant 3 jours, je viens tester votre métier et puis après, j'essaye d'organiser mieux votre entreprise pour pouvoir limiter les troubles musculo-squelettiques et on réfléchit ensemble à une solution et donc ça peut marcher dans plein de secteurs. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait en usine, j'ai fait en tant que barman, je vais faire également dans une crèche, donc c'est dans des milieux où il y a des troubles musculo-squelettiques et c'est même également en bureau. Je vous fais des gros bisous, j'ai grave kiffé vraiment faire cette vidéo et on se retrouve une prochaine fois. Comme d'hab, ça va être un kiff. Ciao les amis, à la prochaine.